Bon, épisode numéro un. Qu'est-ce que le modèle économique? C'est vrai, j'en parle et je ne définis pas en fait qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique. Bienvenue encore sur Mokonzi TV et sur les autres pages affiliées à Mokonzi. Je m'appelle Kevin et cette semaine, comme je l'ai dit, je me suis lancé ce challenge que de parler du modèle économique et de rentrer vraiment dans les détails. Donc je vais faire une série de vidéos tout au long de cette semaine. On commence aujourd'hui et on va aborder donc la vraie question. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle économique? D'abord, il faut comprendre une chose. Que tu aies un projet ou une idée d'entreprise. Le modèle économique est le point de départ de toute conversation que tu peux avoir autour de l'innovation de ton business ou de ton projet. C'est-à-dire que c'est à partir de cet élément-là, de cette structure, que tu vas être capable d'articuler l'innovation, la différence que tu veux apporter pour un public bien précis. Peut-être que dans ces termes-là, c'est trop compliqué et j'étais peut-être déjà perdu. Ok, pas de souci. Je vais le dire autrement. À chaque fois que tu as une idée et que tu te dis, tiens, ça pourrait être une idée qui serait intéressante, ton modèle économique, ou du moins la structure, va te permettre en fait de schématiquement, visuellement, te dire comment tu vas en fait exécuter tout ça. Et comment ça peut éventuellement marcher. Et ça, c'est un truc très très important. Et c'est sur cette base-là que tu peux déjà te dire, tiens, il y a peut-être des endroits où ça va coincer. Donc on peut avancer et trouver d'autres manières de dire la même chose. Je pourrais te dire que le business model est le mécanisme rationnel d'une entreprise qui veut créer, livrer et capturer de la valeur. Puisqu'à chaque fois que tu as une idée, en réalité ton idée, elle est là pour résoudre un problème. Elle résout un problème bien particulier. Et donc, celui qui a le problème dont tu veux résoudre, lui veut savoir si ton bien ou ton service lui offre des éléments palpables, tangibles, qui vont faire qu'il va aller chez toi et pas chez un autre. Et d'où la question sur l'innovation de ce que toi tu vas proposer. Donc, le modèle économique et la structure du modèle économique vient bien évidemment avant toute question autour du business plan. Ici, je ne m'intéresse pas au business plan, c'est pas la question. Mais il y a quatre zones qui sont très importantes et on le verra quand on va disséquer chacune des sections. Il y a en réalité, tout ça c'est divisé en quatre zones où on va avoir une partie qui se concentre sur le client, une autre partie qui se concentre sur l'offre et une autre partie qui se concentre sur l'infrastructure, c'est-à-dire quels sont les mécanismes qui vont faire que l'entreprise va fonctionner, et évidemment la question de la viabilité financière. Là, ici, on est sur, évidemment, l'idée d'une entreprise ou peut-être d'une association, etc. Mais ton association ne peut pas vivre si ce qu'elle dépense est plus élevé que ce qu'elle reçoit. Donc la viabilité, elle se situe à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la définition un peu basique que moi je te donne avec mes mots à moi pour que tu puisses mieux comprendre comment le modèle économique il peut t'aider. Donc, pourquoi tu as besoin d'un modèle économique? Comme je l'ai dit en intro, le modèle économique, lui, va te permettre de concrètement exprimer ton idée et aussi de permettre à tous ceux qui veulent peut-être te soutenir de comprendre dans le fond comment ton idée peut éventuellement fonctionner. Après ça, c'est de la théorie, hein. La pratique sur le terrain, quand tu vas te lancer, tu vas certainement avoir d'autres éléments, tu vas avoir un retour différent, et c'est pour ça qu'il faut absolument aussi passer à la pratique. Mais le peu de théorie est important pour après se lancer sur la pratique. Donc, comprendre que le modèle économique est un élément clé, d'accord, c'est déjà un premier pas pour avancer dans son projet, que ce soit d'entreprise ou d'association. Et je le dis bien entreprise ou association parce qu'en réalité, euh, le mode de fonctionnement de l'un et de l'autre, même s'il y en a un qui a but lucratif et l'autre a but non lucratif, la question reste toujours de fond sur ce que tu veux apporter, ce que tu veux offrir, à qui tu veux l'offrir, comment tu veux l'offrir et comment tu te structures pour le faire. Et ça, c'est ton modèle économique qui va te le dire. Donc voilà